Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente mes achats du mois de février. Et honnêtement, il n'y a pas grand chose. Hein? Un petit mois. Février, c'est le plus court de l'année. Et c'est peut-être celui où est-ce que je vais avoir le moins de choses à vous montrer. Cependant, on va sortir un petit peu des Blu-ray et de la culture pop, tout ce qui est mes dadas d'habitude, pour rentrer un petit peu plus dans le sport. Tout ça pour vous inviter à aller voir la vidéo des cartes d'hockey qui est déjà disponible sur la chaîne avec Fredon. Donc on a pris la chance d'aller chercher une petite Michkov ou une petite Celebrini. Donc ça va être à vous de voir si on a réussi ou non. Et sur ce, on commence, on est déjà dans le sport, fait qu'on va continuer. J'ai acheté des chandails de hockey et de sport. Donc premièrement, le Canadien de Montréal. Un petit fanatique premium, parce que dans le fond, c'est le numéro 22 de Caulfield, qui est moins cher que le 13, parce que Caulfield a changé de numéro pour tous ceux qui connaissent pas vraiment le hockey. Les films s'en viennent, hein? C'est ça pour dire que je préfère les premiums au Breakaway, qui n'a pas le même textile au niveau du logo et tout. Fanatique, honnêtement, je les aime pas tant que ça, parce que, justement, hein, ils ont comme changé le marché au niveau de la produit et de la gamme, parce que ils ont fait une sous-catégorie, mais qui vendent aussi cher que ce qu'Adidas faisait avant. En tout cas, je trouve que c'est des crosseurs. Bref, ça c'est mon avis. Ici, un beau petit maillot de baseball, Guerrero Juniors. Je trouve vraiment, vraiment beau. Ensuite, Seattle, c'est pas une équipe que je suis fan tant que ça, mais je suis allé dans le magasin et c'était le dernier Adidas, comme je viens de parler. Donc, comme vous pouvez voir, super logo. C'est pas le plus beau, honnêtement, c'est quand même une jeune équipe. Il n'y a pas de nom. Et ça, c'est parce que mon objectif, c'est d'avoir éventuellement tous les chandails de la LNH, donc d'avoir les 32 équipes. Et comme un ami m'a dit, d'ici notre mort, il va peut-être en avoir 38 et plus. Et un petit chandail des Flyers, Reebok, il date un petit peu plus que ceux que je viens de vous montrer. Et lui aussi, magnifique, le orange pétant. Comme ça, c'est sûr que je préfère celui des Oilers, si on parle d'orange. Mais sinon, bien content. Surtout, Michkov, c'était c'est encore un joueur des Flyers. Et aussi, du chandail plus pour dire qu'on avait quelque chose des Sharks pour Celebrini, pardon, pas Celebrini. Parce que, dans le fond, j'ai pas trouvé de beau chandail des Sharks, fait que je me suis ramassé avec le premier que j'ai vu, qui avait de l'allure. Donc, ce chandail-là m'a quasiment coûté aussi cher que celui des Flyers. Donc c'était la petite parenthèse sportive. Maintenant on peut tomber dans le vif du sujet, malgré qu'il va peut-être avoir un item qui va faire référence encore au hockey, mais ça c'est notre sport national, je peux rien faire. Pour les Blu-ray de ce mois-ci, j'ai pas fait de grande surface, non, j'étais allé dans des friperies et des Renaissance, entre autres à Saint-Bruno. Donc le premier c'est la friperie du village d'à côté de chez nous. Donc où est-ce que j'ai eu Smoking Ace, que je ne connaissais pas, mais le casting m'avait l'air assez intéressant. Ben Affleck, Jason Bateman. Après ça, on a Alicia Keys, Ray Liotta, Ryan Reynolds. J'ai jamais entendu parler de ce film-là. Fait que très, très, très curieux. Est-ce que dans le fond, il y a beaucoup d'acteurs parce qu'ils meurent vite ou parce que c'est des petits caméos? Je sais pas. Sinon, La vie secrète de Walter Mitty, que j'ai jamais. Non, c'est pas vrai. J'ai déjà vu. J'ai déjà vu une fois, mais que j'ai un petit peu trouvé oubliable. Mettons, je l'ai racheté parce que je voulais lui donner une deuxième chance. Pour ce qui est du Renaissance, j'ai eu la chance de tomber sur Big avec Tom Hanks parce que c'est un film que j'ai beaucoup entendu parler, j'ai jamais vu. Et c'est un YouTuber en particulier qui en parle souvent comme un de ses films préférés et c'est JB de Tales from the Click. Donc c'est grâce à lui que j'ai acheté ça parce que j'ai hâte de voir pourquoi ce film est si culte à ses yeux. Fait que très content. Sinon War Dogs, qui est un film un petit peu moins culte, très loin même, de Todd Phillips avec Jonah Hill et Miles Taylor. C'est un film que j'ai vu au cinéma avec mon grand-père à l'époque quand il est sorti. Fait que c'est quand même un film que je porte dans mon cœur. Parce que c'est ça, pendant tous les films que j'ai vus avec mon grand-père, j'ai des bons souvenirs d'être allé en salle. Fait que War Dog, il me semble que c'est un bon petit plaisir coupable. Et le CD, il est rose. Fait que c'est magnifique. Je le trouve vraiment beau. Et je vous ai menti parce que le dernier Blu-ray, je l'ai acheté au Walmart. Et le Walmart, c'est une grande surface. Fait que j'ai acheté un film neuf. Et c'est Fast X, parce que j'ai une collègue de travail qui voulait écouter le reste de la saga, qui n'était pas disponible sur les plateformes de streaming. Fait que, là, c'est ironique parce que Fast X vient de tomber sur Netflix. Mais bref, elle savait pas, puis je savais pas non plus qu'il s'en venait. Fait que j'ai acheté celui-là parce que j'avais déjà le reste de la saga.
Fait que j'ai passé le 9, le Hobbs & Shaw et le X. Donc elle a pu se mettre à jour pour l'année prochaine encore, parce que je pense pas qu'il va sortir cette année la partie 2, et en espérant que ce soit la dernière partie, parce que c'est vraiment une saga qui l'a trop étiré. Surtout que le X, si je le compare au 9 qui commençait à aller dans l'espace, puis des affaires là, où est-ce que je trouvais que on était peut-être rendu là, à niaiser dans l'espace, Fast X revient un petit peu trop terre à terre à mon goût. Le point fort du film, c'est Jason Momoa, pour moi, qui est un méchant assez intéressant et vraiment le fun à suivre. Et sinon, j'ai hâte de voir cette conclusion finale pour les Fast and Furious. La seule chose que j'aimerais, et que je souhaite même, c'est qu'ils ne ramènent pas Paul Walker en CGI ou en peu importe, laissez-les tranquilles. Puis j'ai très très peur que, vu que celui-là, il n'a pas vraiment marché, en tout cas, moins qu'espéré, ils nous ramènent en CGI. Déjà que The Rock faisait partie de la scène post-générique de celui-là, il était supposé avoir son spin-off, on n'entend plus parler. Qu'est-ce qui va arriver? Cette saga Fast and Furious. J'ai reçu des colis aussi. Des colis Blu-ray que j'ai commandés sur Amazon. Ça c'est bon ça. La pierre magique. Je sais pas si vous avez déjà vu ce film-là, mais pour moi c'est un de mes films d'enfance préférés parce que, à l'époque, j'avais un copain de ma grand-mère qui gravait des films. Mais là, je sais plus où, je sais pas si ça se fait encore. Et c'était la façon un petit peu. C'est comme si aujourd'hui tu allais sur un site illégal pour regarder des séries et des choses comme ça. Dans le temps, on gravait des films sur des CD. Et La Pierre Magique, c'est un des films que j'ai lavé le plus. Donc, très content de l'avoir et de le réécouter parce que je suis sûr que ça a mal vieilli. Donc, ça, c'est dans le thème et dans le concept que je faisais des vidéos, des films de mes enfants sur les chialeux du Cinoche et que je vais peut-être ramener sur ma chaîne ou sur la chaîne là-bas, je ne sais pas encore. Donc, La Pierre Magique, on va sûrement en reparler bientôt. Même chose pour... je pense qu'il y avait mon adresse. Bref, je pensais... C'est pas ça, je pensais pas. Celui-là, ce film-là, c'est dans la même continuité. Et c'est Chimpanzé de l'espace. Et pour ceux qui sont comme moi, t'écoutais des films de merde quand t'étais jeune? Oui puis non, j'écoutais les Disney, les Pixar, tout ça. C'est juste que j'essaie de parler des films qu'on n'entend plus parler ou qui n'ont peut-être pas marqué autant qu'un Pixar ou un Disney. Fait que c'est pour ça qu'on est dans La Pierre Magique et les chimpanzés de l'espace. Donc potentiellement 2 vidéos avec ces 2 films-là. L'autre film d'enfance que j'ai écouté récemment qui devrait avoir cette vidéo, c'est Open Season, donc Les Rebelles de la Forêt. Pour tous ceux qui l'ont pas vu, c'est quand même... j'ai eu du plaisir, mais c'est ça, on dirait que c'est pas pareil, hein? Il y a comme... Non, c'est pas vrai, j'ai eu du plaisir, on va dire ça comme ça. J'élaborerai dans la vidéo. On retourne dans le monde du sport parce que le dernier item à vous montrer, c'est un coffret DVD de la montée vers l'or du Canada aux Jeux Olympiques de 2010 à Vancouver. Donc, très beau coffret. Je vous le montre comme ça, vite, vite. Donc, comme j'ai dit, très beau coffret. Et en fait, c'est un cadeau à un ami qui veut potentiellement se partir une collection de sport. Donc, je trouvais que, qu'est-ce que je pouvais ajouter de mieux dans sa collection que quelque chose qui me touche moi-même. Donc, les films. Donc, très beau coffret ici. Il est très, très long. Donc, on a la montée des 8e de finale jusqu'à la demi-finale, la finale et la victoire. Parce que oui, c'est le fameux Golden Goal de Sidney Crosby. Donc, très hâte d'y donner. Là, je vais pouvoir y donner parce que ça fait une couple de fois qu'il vient à la maison que je ne donne pas parce que j'avais pas fait la vidéo. J'ai eu la chance de mettre la main dessus au Renaissance aussi. Donc, j'ai pas payé trop cher. Il est encore en très bonne qualité. Donc, très hâte d'y donner. La seule et unique Funko Pop du mois, c'est celle-là de Elliot et E.T. Dans le fond, du film E.T. du même nom. Et donc, c'est drôle parce que ça, c'est un cadeau de Noël que ma blonde m'a fait. Et oui, on vient de le recevoir. Ça n'a pas de sens. Amazon avait comme dit qu'il l'avait perdu ou je sais pas quoi. Finalement, il était à la poste. C'est juste qu'on n'a jamais eu la petite lettre de recommandation pour dire qu'il allait la chercher. Donc, c'est ça qui est ça. Belle petite pop de Elliot et de E.T. Le dernier item de cette vidéo, c'est toujours en lien avec les films. C'est un produit que j'ai acheté sur Esti. En tout cas, c'est des gens qui font des choses à la main. Et je suis tombé là-dessus grâce à Instagram. Donc, c'est vraiment quelque chose de petit. Je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus gros, par contre. Je ne mentirais pas. Et par rapport avec le film, c'était... je dirais pas snobé, parce qu'il a quand même gagné maquillage aux Oscars. Et c'est de Substance. Regardez-moi ce petit. C'est vraiment petit. Donc, c'est un petit activator de Substance. Vraiment beau. Ça a été fait à la main, comme j'ai dit. Donc, j'ai pas payé trop cher. C'était... Wow, c'est vraiment cool. Ça s'ouvre.
Oh, j'ai échappé quelque chose, j'espère que c'est pas grave. Donc, The Substance. J'aime bien. J'aime bien, je trouve que c'est un beau petit élément de décor. Film que j'ai vraiment aimé, donc très content d'avoir ça. Tellement aimé que c'est mon top 1 de l'année 2024. Pour moi, c'est le meilleur film que j'ai vu. Pour Demi Moore, malheureusement, le film a dépassé la réalité, hein, parce que c'est exactement le message du film que la jeunesse remplace les vieilles femmes. And the Oscar goes to Mikey Madison. Bref, c'est ça qui est arrivé, hein, on peut rien y faire, donc très beau petit objet. Merci beaucoup d'avoir regardé, vous pouvez liker, partager, commenter, faites ce que vous voulez. Sur ça, on se retrouve pour la vidéo du visionnage des films du mois de février et même séries, hein, parce que j'ai commencé les séries, je suis pas le plus grand fan de séries, mais j'ai commencé à temps perdu. Des fois, c'est plus le fun qu'un film, je l'avoue. Je vais lui donner ça, Je préfère les films, mais de temps en temps, un petit épisode de série, ça fait du bien. Ou sinon, on se retrouve pour la prochaine vidéo achat, ou peut-être même une surprise, une autre vidéo qui pourrait sortir de nulle part, je sais pas. Sur ce, je vous dis ciao.